tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Certaines personnes me demandent aujourd'hui s'il est possible d'être chrétien et de ne pas être heureux. Est-il possible d'être chrétien et de ne pas être heureux, de ne pas trouver une pleine satisfaction à sa vie? Vous êtes chrétien, vous lisez la Bible, vous venez à l'église, vous croyez en Jésus, vous croyez dans la parole de Dieu, vous croyez en Dieu. Et est-il possible, quand on a une telle vie, de ne pas être heureux? Certains disent oui, d'autres disent non. La réponse, malheureusement, est oui. Il est tout à fait possible, malheureusement, d'être chrétien et de ne pas être heureux. C'est comme si on me demandait, est-ce possible de détenir un trésor et de continuer à vivre dans la pauvreté? Est-il possible d'avoir un trésor? C'est un peu comme si on me disait, est-ce possible d'avoir 500 000 euros dans ta poche, dans ma poche, et de vivre comme un pauvre? Malheureusement, la réponse est oui. C'est tout à fait possible, même si ce n'est pas souhaitable et que c'est regrettable. Imaginez que vous avez un chèque de 500 000 euros dans votre poche ce matin. Si c'est le cas, veuillez venir me trouver tout de suite. À la fin du culte, j'aurai quelques petits conseils à vous donner. Imaginez que vous avez un chèque de 500 000 euros dans votre poche. Eh bien, tant que ce chèque, vous n'allez pas aller l'enregistrer, tant que ce chèque, vous n'allez pas aller à la banque le faire valoir, eh bien, vous pouvez passer toute votre vie à vivre misérablement, pauvrement, alors que potentiellement, vous êtes riche. Et donc, il nous faut faire une différence entre le potentiel et ce que nous faisons de ce potentiel. Voyez-vous, je peux continuer à vivre pauvrement, je peux continuer à vivre comme si Dieu ne m'avait fait aucune promesse et passer à côté de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour moi. J'ai un potentiel énorme, je peux être riche avec le potentiel et à côté de ça, vivre dans la pauvreté. Le thème de mon message ce matin, c'est « Libérez votre potentiel en Christ » et nous allons découvrir quelques versets qui attestent qu'en Jésus-Christ, nous avons un potentiel énorme. En Jésus-Christ, nous avons un potentiel énorme. Je vous invite à découvrir ces versets. Je vais les enchaîner. Ça va être difficile de les suivre à l'écran. Pour ceux qui ont leur Bible, ce sera peut-être même encore plus difficile puisque je vais aller très vite. Éphésiens, chapitre 1, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Colossiens, chapitre 2, versets 9 et 10. En lui, c'est-à-dire en Jésus, c'est encore l'apôtre Paul qui écrit à d'autres chrétiens, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous, et maintenant ça s'adresse à nous, et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. La Français courant traduit « Je peux faire face à toutes les situations grâce au Christ qui me rend fort. Je peux faire tout, je puis tout. » Philippiens chapitre 4, verset 19. Vous voyez, les versets s'enchaînent. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec la gloire en Christ Jésus. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, les besoins spirituels, les besoins affectifs, les besoins psychologiques, les besoins matériels, les besoins existentiels, promesses glorieuses. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Si tu es inquiet, mon frère, ma sœur, pour ton compte bancaire, sache que Dieu te fait une promesse ce matin. Il pourvoira à tous tes besoins. Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout. Il n'y a pas une situation, il n'y a pas des circonstances particulières qui échappent au contrôle de ton Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quels que soient les événements que tu traverses dans la vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu.
Et Romains chapitre 8, verset 37, mais dans toutes ces choses, dit l'apôtre Paul, et toutes ces choses, il vient d'énumérer juste dans les versets qui précèdent, les tribulations, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, la menace, l'épée. Dans toutes ces choses, dit Paul, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Waouh! Quel potentiel, quelle promesse, quelle vie glorieuse que nous sommes destinés à expérimenter. Si on reprend toutes ces promesses, il est question de bénédiction, de toute bénédiction. Il est question de plénitude. En lui habite toute la plénitude de la divinité et nous avons tout pleinement en lui. Il est question de capacité, de pouvoir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est question de provision, d'un capital, d'un potentiel. Je peux faire tout en Christ et Dieu pourvoira à tous mes besoins. Il est question de destinée glorieuse. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est question dans ces promesses de victoire. Nous sommes dans toutes ces choses, même quand c'est difficile, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le dénominateur commun de tous ces versets, c'est en Christ, c'est par Jésus. Oui, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. Oui, nous avons pleinement, tout pleinement en lui. Encore une fois, ça converge vers Jésus. C'est le dénominateur commun de tous ces versets. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas que j'ai une capacité surhumaine, mais c'est par la présence de Jésus dans ma vie que je suis capable. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec la gloire en Jésus-Christ. Encore une fois, c'est en Jésus-Christ. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous sommes dans toutes ces choses plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le dénominateur commun de toutes ces promesses, c'est que c'est en Christ que ça se passe. Tous ces versets me disent que je suis riche. Tous ces versets me disent que je suis riche en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Je suis riche. Dieu m'a offert son pardon par Jésus-Christ. Dieu m'a offert son salut. Il m'a révélé son amour et il construit mon identité. Par Jésus-Christ, je suis un enfant de Dieu. Il a mis en moi son esprit. À partir du moment où j'accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur et que je lui offre ma vie, il opère quelque chose de spirituel, de surnaturel. C'est que le Dieu Tout-Puissant vient mettre son esprit en nous. Mais quelle gloire! Il a fait de moi son enfant. Je suis un enfant de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Je suis un enfant de Dieu. Et il est hors de question alors, si je suis un enfant de Dieu, si Dieu me fait de telles promesses, si Dieu me fait toutes ces promesses comme nous les avons lues, il est hors de question que je vive comme un pauvre. Il est hors de question que je vive misérablement. Bien sûr, on a répondu à la question, il est tout à fait possible d'être chrétien. Il est tout à fait possible d'être chrétien et de ne pas être heureux. Mais ce n'est pas souhaitable, voyez-vous, parce que nous sommes dépositaires de telles promesses. Nous sommes des enfants de Dieu et il est hors de question pour moi, face à de tels cadeaux, parce que tout ça, ce sont des cadeaux que Dieu me fait, il est hors de question de vivre misérablement alors que Dieu me destine à une vie glorieuse. Il est hors de question. Je serais le plus idiot de tous les êtres humains si j'avais un chèque de 500 000 € à mon nom et que je le garde dans ma poche sans jamais aller le déposer dans un compte en banque. Et de la même manière alors, eh bien, certains chrétiens vivent avec un potentiel qui n'est pas exploité ce matin. Dieu te dit, libère ton potentiel en Christ. Pourquoi, face à de telles promesses, certains chrétiens ne sont-ils pas heureux? Il est possible d'être un enfant de Dieu, d'être chrétien, de croire la parole de Dieu, tout ce qu'elle nous dit, et malgré tout de ne pas être heureux. Pourquoi? Alors j'aimerais tenter une réflexion ce matin avec vous. Je pense que la parole de Dieu répond à cette question. Pourquoi? Eh bien, voyez-vous, parce qu'ils oublient d'aller puiser dans ses promesses. Il est tout à fait possible de vivre avec un capital et de ne jamais aller s'en servir de ce capital. Ils oublient qu'ils ont un potentiel énorme. Ils oublient qu'il y a un potentiel énorme en Christ et ils oublient d'aller s'en servir. Bien sûr qu'ils croient. Peut-être que ça te concerne ce matin.
Tu te dis, mais moi je suis chrétien et je ne suis pas satisfait de ma vie. Et j'ai l'impression que devant les difficultés que je rencontre, je ne suis pas heureux, je ne suis pas épanoui. Il me manque quelque chose. Il y a encore quelque chose qui me freine, il y a encore quelque chose qui me tient et je ne peux pas être libéré pleinement. Et tu te dis, mais peut-être que j'ai besoin d'une délivrance. Est-ce que vous croyez que ces chrétiens ont besoin d'une délivrance plus grande? Non, je ne le pense pas. Bien sûr que ces gens croient les mêmes promesses que nous avons entendues ce matin. Mais voyez-vous, quand ils sont confrontés à la réalité de leur vie, ils oublient les promesses de Dieu. Aujourd'hui, vous les entendez, et il se peut que cet après-midi ou demain, tu vas te retrouver devant une situation qui va être tellement impressionnante pour toi, ta réalité va à nouveau prendre le dessus. Et quand la réalité de tes épreuves, la réalité de tes difficultés, de tes problèmes, la réalité de ta vie quotidienne prend le dessus sur les promesses de Dieu, et voyez-vous, à ce moment-là, eh bien, au lieu de vivre avec le potentiel que nous avons en Jésus-Christ, ce sont les situations que nous traversons dans la vie qui gouvernent notre existence et qui nous dictent notre état d'âme. La parole de Dieu nous dit que ces gens n'ont pas besoin d'une plus grande délivrance. En réalité, ces personnes ont besoin de 3 choses. J'aimerais que vous puissiez enregistrer ces 3 choses ce matin. J'ai besoin, comme vous, nous avons tous besoin de ces 3 choses. Pourquoi? Nous sommes en train de réfléchir sur la question. Pourquoi? Alors que Dieu nous fait de telles promesses, eh bien, nous pouvons, en tant que chrétiens, eh bien, passer à côté et ne pas être pleinement satisfaits, ne pas être pleinement heureux de notre vie. La première chose, c'est que nous avons besoin de connaître, de découvrir et de savoir toujours plus qui est Dieu. C'est seulement quand je me recentre sur Dieu, c'est dans l'intimité avec Dieu, c'est dans cette relation que j'ai avec Dieu, que je peux être guéri, que je peux être restauré. Et connaître Dieu, connaître sa personne, sa merveilleuse personne, connaître son amour sera la clé. Oui, l'amour de Dieu inconditionnel. C'est dans l'amour de Dieu qui est inconditionnel que se trouve la vraie thérapie du cœur. Jésus est le plus grand de tous les thérapeutes pour votre cœur. Je ne sais pas dans quel état se trouve ton cœur, mais je sais ce matin une chose, c'est que tu as besoin de plus de Jésus dans ta vie, plus de la présence de Dieu. Et voyez-vous, plus je vais découvrir qui est Dieu, et plus je vais pouvoir découvrir. La deuxième chose dont j'ai besoin, c'est de connaître et de se connaître soi-même. Plus je vais découvrir qui est Dieu et plus je vais me reconnaître moi-même pour ce que je suis. Pour vivre pleinement ma vie, je dois savoir qui je suis. Pour vivre pleinement, pour être libéré dans ma vie, je dois savoir que je suis un enfant de Dieu. Je dois savoir que j'ai un potentiel énorme qui est accessible par la foi. Et la troisième chose alors, que ces gens ont besoin, que j'ai besoin, c'est de connaître précisément le potentiel illimité de la foi et l'héritage que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons un héritage glorieux et trop souvent, eh bien, nous vivons et nous passons à travers les circonstances de notre vie avec nos sentiments, nos impressions, nos émotions, nos états d'âme, sans remettre toutes les promesses que Dieu nous a faites devant nous. Si les promesses de Dieu ne sont pas devant nous, alors ce sera notre impression du moment qui va gouverner notre état d'âme. Ce sont les 3 grandes vérités que j'aimerais que vous puissiez enregistrer ce matin. Dieu est mon Père, on va le répéter tous ensemble, je suis son enfant et la foi me permet d'aller puiser dans un potentiel énorme dans les richesses de Dieu. Avec moi, répétez-le, Dieu est mon Père, je suis son enfant, et la foi me permet d'aller puiser dans les richesses de Dieu. Mes amis, quand constamment vous vivez avec ces vérités que nous venons de proclamer tous ensemble, eh bien, vous traversez les difficultés de votre vie autrement. Parce que vous savez que Dieu est votre Père et qu'il veut le meilleur pour vous. Vous savez que vous êtes un enfant de Dieu. Et que si vous avez reçu de telles promesses, alors il est inutile de vivre comme un misérable parce que Dieu vous a destiné à une vie glorieuse. La Bible raconte l'histoire d'un jeune homme qui avait reçu un potentiel énorme. Vous connaissez tous cette histoire, elle se trouve dans Matthieu 25, c'est
la fameuse parabole des talents. Même ceux qui ne sont pas habitués à la lecture de la Bible connaissent cette parabole, la parabole des talents. C'est Jésus qui raconte une histoire et qui met en scène une situation où un maître doit partir pour un long voyage et il fait venir 3 de ses serviteurs et il distribue selon leur capacité de gestion 5 talents à un, 2 talents au deuxième et 1 talent au dernier. Et on pourrait se dire, mais quelle injustice! Pourquoi 5, 2, 1? Parce que la Bible dit clairement que c'est selon les capacités de chacun que le maître a confié 5. Celui qui en a reçu 5, ça veut dire qu'il était capable de gérer et de maintenir en gestion 5 talents. Celui qui en a reçu 2, il était capable pour 2. Et celui qui en a reçu 1, il était capable pour 1. Un talent, on pourrait s'imaginer que c'est une petite pièce de monnaie. Peut-être, je ne sais pas comment vous lisez la Bible et comment vous la visualisez. Vous dites, il a reçu une pièce de monnaie. Eh bien, détrompez-vous. Un talent, à l'époque, c'était plus ou moins 50 kilos d'or. Donc, quand vous entendez la parabole des talents, sortez de votre esprit qu'il a reçu une petite pièce minable. Dieu ne te donne pas une petite pièce minable. Dieu, là, est en train de parler. Ici, Jésus est en train de parler d'une somme de 50 kilos d'or. Vous savez, c'était combien? Un talent, c'est l'équivalent à l'époque de 20 années de salaire. 20 ans de salaire. Comptez votre salaire, vous le multipliez par 20 années, pas par 20 fois, par 20 ans, et vous obtenez la somme que ce jeune homme a reçue. Donc, il a reçu un capital énorme. Alors, un talent égale 50 kilos d'or. Si aujourd'hui, pour remettre dans nos proportions, pour bien comprendre la valeur de ce qu'il a reçu, si aujourd'hui un lingot d'or vaut 35 400 €, plus ou moins la somme, un lingot d'or c'est 1 kilo d'or, eh bien vous multipliez ça par 35 400 fois 50 kilos et ça donne quelque chose comme l'équivalent de 1 770 000 €. Voilà la parabole des talents. Ça change tout, n'est-ce pas? Ça change de l'inconscient que nous avons du serviteur qui reçoit un talent et on imagine qu'il a une petite pièce de 50 cents. Il reçoit, le gars par rapport à nous, il reçoit 1 770 000 € à gérer. Nous découvrons cette histoire dans Matthieu 25 à partir du verset 24 et je lirai seulement à partir du moment où tous ceux qui ont reçu leur talent vont devoir rendre des comptes. Le talent, tu l'as compris, c'est le potentiel. Et Dieu donne à chacun un potentiel, un talent, et de ce potentiel, le talent qu'il t'a donné, la mission qu'il t'a confiée, tu devras rendre des comptes. Et il fait venir devant lui, le maître fait venir devant lui tous ses serviteurs. À partir du verset 24, nous lisons, « Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Il te fallait donc aller placer mon argent chez les banquiers et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est assez facile de comprendre que le maître, dans la parabole, représente Jésus, c'est Dieu. Le talent représente le potentiel qu'il nous confie. Nous avons tous un potentiel qu'il nous confie. Et nous pouvons nous identifier avec le serviteur. C'est assez facile de comprendre la parabole. Mais voyez-vous le drame pour ce serviteur? Le drame pour cet homme, c'est qu'il ne connaît pas son maître. Il ne connaît pas Dieu. Il a peut-être entendu parler de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui fréquentent les églises ne connaissent pas suffisamment Dieu.
Cet homme, le drame de sa vie, eh bien, c'est qu'il ne connaît pas le cœur de Dieu. Il ne sait pas qui est Dieu. Il ne connaît pas son maître et la peur va le motiver. Cet homme va dire au verset 25, « J'ai eu peur ». La peur va complètement orienter sa vie. Il a peur. De quoi a-t-il peur? De quoi as-tu peur? Je ne sais pas de quoi tu peux avoir peur. Mais je sais que certaines personnes ont une image de Dieu tellement déformée qu'au lieu de respecter Dieu, au lieu d'adorer Dieu, elles en ont peur. Ce serviteur ignore que l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean chapitre 4 verset 18. Ce serviteur a une image de son maître, il en a peur. Et beaucoup de personnes aujourd'hui vivent avec la peur, peut-être la peur de Dieu, peut-être la peur de ton avenir, la peur pour tes lendemains, la peur de que va devenir ta famille, devant la situation que tu traverses, devant la situation affective que tu traverses, que vais-je devenir, devant la situation financière que tu traverses, que va devenir ma famille. Et la peur a complètement paralysé cet homme. La deuxième chose qui est dramatique pour ce jeune homme, c'est qu'il ne se connaît pas lui-même. Il ne sait pas ce qu'il est en tant que serviteur du roi des rois qui détient toute la gloire. Et beaucoup de chrétiens vivent en dessous de leur potentiel parce qu'ils ignorent toutes les richesses que nous avons en Christ. Et beaucoup de chrétiens oublient qu'ils sont des enfants de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, vous l'avez dit avec moi. Dieu est mon Père, je suis un enfant de Dieu et par la foi, je vais puiser dans ce réservoir qu'est le potentiel que j'ai en Jésus-Christ. Cet homme, voyez-vous, le drame pour cet homme, c'est, premièrement, il ne connaît pas son Père. Deuxièmement, il ne sait pas qui il est. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en crise d'identité. Beaucoup de gens se cherchent, ne savent pas qui elles sont. Après des années de vie chrétienne, ne savent toujours pas qui elles sont. Mais est-ce que tu veux savoir qui tu es? Tu es un enfant de Dieu, aimé de Dieu. Je suis celui que Jésus aime ce matin. Tu es celle que Jésus aime. Et tu peux commencer à définir ta vie à partir de l'amour de Dieu. Je suis cet être aimé. Je suis son enfant. Quand je me projette dans la vie, avec ces certitudes, Dieu est mon Père, je suis son enfant et j'ai un potentiel, j'ai un réservoir dans lequel je vais pouvoir aller puiser, ça change tout. Parce que les difficultés que je traverse, parce que les épreuves devant lesquelles je me retrouve, je vais les traverser avec ces promesses glorieuses. Je puis tout par celui qui me fortifie. En lui, nous avons tout pleinement. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez quelle promesse Dieu nous fait? Alors oui, il est tout à fait possible d'être chrétien et de ne pas être heureux. Mais ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas ce que Dieu veut, voyez-vous. Cet homme, ce jeune serviteur, troisièmement, ne savait pas comment exploiter son talent. Il reçoit 1 770 000 €. Alors imaginez, vous recevez cette somme. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller faire un trou dans votre jardin pour le cacher? Tous les ingrédients pour cet homme, pour manquer sa vie, sont réunis. Aucune initiative, aucune créativité, aucune prise de risque. Électroencéphalogramme spirituel, 0. Électroencéphalogramme. Cet homme, si on le mettait dans un scanner, dans une IRM, dans un hôpital, un scanner cérébral spirituel, eh bien, électroencéphalogramme spirituel, néant. Aucune créativité, aucune prise d'initiative, aucun risque pris dans sa vie. Tout reste dans le statu quo pour cet homme, voyez? Et quand dans ta vie spirituelle, tu ne sais pas que tu as un Dieu glorieux, que tu es un enfant de Dieu, que tu es habité par son esprit, en Christ, il a fait de toi un enfant, un fils, une fille du Dieu vivant. Waouh! Quand tu traverses la vie et que tu oublies ces promesses, eh bien alors la réalité, la dure réalité de ta vie te rattrape. Alors oui, tu vas être découragé à la première difficulté, à la première épreuve, ton univers, ton quotidien, les problèmes avec tes enfants, les problèmes avec tes employeurs, les problèmes avec ton travail, les problèmes avec tes collègues, tout ça, eh bien, va prendre le dessus. Et Dieu te dit ce matin, c'est pas ça qui doit prendre le dessus, mais tu dois dominer sur ces choses.
Parce que tu as un Dieu qui est ton Père, parce que tu es un enfant de Dieu et parce que tu as un potentiel que tu dois libérer dans ta vie. Pourquoi certains chrétiens vivent pauvrement alors qu'ils sont potentiellement riches? Parce qu'ils ne libèrent pas leur potentiel en Christ. Mes amis, électroencéphalogramme néant pour cet homme. Tous les ingrédients pour manquer sa vie sont rassemblés. Potentiellement, vous l'avez compris, potentiellement, cet homme était riche, mais concrètement, il a vécu comme un pauvre. Imaginez la vie de ce jeune homme. Il reçoit un talent, vous avez compris, il reçoit 50 kilos d'or, il reçoit l'équivalent de 20 années de son salaire. Je ne sais pas combien vous gagnez, mais multipliez ça par 20 ans de votre salaire. Et cet homme, quand on étudie la vie de cet homme, on voit que malgré tout, il a quand même fait des choses. Ce n'est pas qu'il s'est installé chez lui, pépère, assis devant la télé, avec les orteils en éventail, avec un cocktail, il se dit, maintenant j'ai un potentiel, j'ai un talent, 50 kilos d'or. Non. Il a vécu misérablement, il a été motivé par la peur et il a multiplié les erreurs. Il a fait des efforts, cet homme, mais des efforts inutiles. Il a fait des efforts qui n'ont pas abouti. Il s'est fatigué. Il s'est creusé la tête pour savoir quel était l'endroit le plus adapté pour cacher ces 50 kilos d'or. Il a dû faire des efforts. Il a dû creuser. Il a dû cacher son talent. Et quand vous regardez cette histoire, eh bien, vous êtes surpris d'une chose. C'est vous avez le sentiment que les deux autres serviteurs ont fait moins d'efforts que lui. Les deux autres serviteurs, celui qui avait reçu 5 talents, celui qui avait reçu 2 talents, on a l'impression qu'ils ont fait moins d'efforts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce talent et ils l'ont fait valoir, ils l'ont investi, ils ont agi intelligemment. Alors que cet homme, il a dû se fatiguer, travailler, il a dû prendre sa pelle, creuser, il a dû chercher, il a dû transpirer, il a dû chercher un endroit et il a dû se trimballer avec 50 kilos d'or. Cet homme s'est fatigué, voyez-vous. Ce n'est pas une petite pièce de monnaie qu'il devait cacher. C'était 50 kilos d'or. Alors pourquoi s'est-il fatigué? Il a fait tout ça, tous ces efforts-là. Vous l'imaginez avec sa pelle et son sac à dos avec 50 kilos d'or. Tout ça pour rien. Parce que voyez-vous, quand on cherche les solutions ailleurs qu'en Dieu, eh bien, on finit par se fatiguer, on finit par se décourager, on finit par « je n'en peux plus », par dire « je n'en peux plus ». On en finit par être déprimé. Mon frère, ma sœur, peut-être que ce matin, tu es découragé. Peut-être que dans ta vie spirituelle, tu traverses des zones de turbulence. Peut-être que tu es ce matin dans un état de fatigue spirituelle. Peut-être que toi aussi, tu as envie de dire « moi non plus, je n'en peux plus ». Je n'en peux plus, c'est trop lourd. Alors, laisse-moi te dire de la part de Dieu que la vraie thérapie se trouve dans son amour et que le vrai thérapeute, celui dont tu as besoin, c'est de Jésus. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas découvrir qui il est, sa merveilleuse personne, ses attributs, plus tu vas découvrir dans ta relation qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Dieu d'amour, qu'il est le miséricordieux, qu'il est le Dieu rempli de compassion, qu'il est le Dieu fidèle, qu'il est le Dieu rempli de bonté, qu'il est le Dieu 3 fois saint. Plus tu vas vivre ces choses, non pas parce que tu les as étudiées dans un livre sur le banc d'une école biblique, mais parce que tu expérimentes ces choses. Non pas parce que le pasteur te le prêche le dimanche matin, mais parce que tu le vis dans ta vie tous les jours, tu découvres toujours plus qui est Dieu. Eh bien, plus tu vas connaître ce Dieu. Et pour le connaître, il te faut avoir une relation vivante avec lui. Et plus tu seras libéré. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Et un prophète de l'Ancien Testament disait, Osée, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'était pas une connaissance intellectuelle qui lui manquait. C'était la connaissance, l'intimité, la relation, découvrir les attributs de Dieu et les expérimenter. Mon peuple périt parce qu'il lui manque cette relation. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu seras libéré, plus tu réaliseras son amour et plus tu découvriras qui tu es. Parce que pour définir un être humain, c'est impossible si tu ne te réfères pas à son Créateur. Plus tu découvres son amour,
Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est en crise d'identité. Voyez-vous, ce jeune homme était en crise d'identité, il ne savait pas qui il était. Et quand tu ne sais pas qui tu es, eh bien, tu es exposé à des dangers. Quand tu ne sais pas que tu es aimé de Dieu, tu es exposé à des dangers. Nous vivons dans une société devant laquelle nous sommes devant des drames qui se multiplient de plus en plus. Les réseaux sociaux n'aident pas en cela. De plus en plus d'adolescents subissent des harcèlements et terminent leur vie par le suicide. Harcelés par des amis à l'école, des amis entre guillemets. Harcelés, des jeunes filles, des jeunes adolescents qui n'en peuvent plus et qui ont fini par croire le mensonge de ceux qui sont autour de lui. Tu n'es rien, tu es un nul, tu n'arriveras à rien. Crise d'identité, qui suis-je? Est-ce que ces gens ont raison? Je suis un nul. Est-ce que tout le monde qui se coalise contre moi n'aurait pas raison? Est-ce que tous ceux qui disent que la source du problème, c'est moi, est-ce qu'ils n'auraient pas raison? Et voyez, quand vous raisonnez comme ça, eh bien, vous êtes en crise d'identité. Et il n'y avait personne pour ces jeunes filles. On en parle de plus en plus dans les médias. Il n'y avait personne pour dire à cette jeune fille, tu as une valeur inestimable, tu as un Dieu qui t'aime, tu peux devenir son enfant et il te chérira plus que tout. Il n'y a pas eu une personne pour dire à cette fille, tu peux découvrir qui tu es. Voyez-vous, quand on est en crise d'identité, alors on est exposé à un danger. Plus tu réalises l'amour de Dieu, plus tu découvres qui tu es. Plus tu découvres que ta vie ne dépend pas ni de tes possessions, ni de tes avoirs, ni de tes capacités, mais ta vie dépend seulement de l'amour inconditionnel que Dieu place sur toi. C'est la chose la plus merveilleuse qu'un être humain puisse réaliser. Tu réalises ta valeur aux yeux de Dieu, autrement dit. Il n'y avait personne pour cette jeune fille-là, on en parle dans les médias, pour lui dire, il y a un Dieu qui t'aime. Et nous, on veut être là, à tes côtés. Il n'y a eu personne, l'Église, où était-elle devant cette jeune fille? Plus tu réalises ta valeur, et plus c'est automatique, tu libères ton potentiel. Alors, suivez le raisonnement. Plus tu réalises qu'il y a un Dieu qui t'aime, plus tu veux le connaître et plus tu vas vivre libéré. Libéré de toutes ces chaînes, libéré de toutes les façades, libéré des rôles qu'on veut jouer. Plus tu réalises son amour et plus tu découvres réellement ton identité et plus tu réalises ta valeur à ses yeux et plus alors tu peux libérer ton potentiel. La solution, elle est où? Elle est en Jésus. Rappelez-vous toutes les promesses. En lui, en Jésus, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. En lui, nous pouvons tout pleinement en lui, par celui qui me fortifie. C'est chaque fois vers Jésus que la parole de Dieu nous renvoie. Aujourd'hui, malheureusement, c'est à la mode d'aller consulter des psychothérapeutes pour chercher une solution au problème. Mais moi, je vous dis, avec tout le respect que je dois pour les psychothérapeutes, moi, je vous dis que l'Évangile est pleinement suffisant pour me libérer. Moi, je vous dis que la parole de Dieu est pleinement suffisante. Je vous dis que la personne de Dieu est pleinement suffisante. Je vous dis que l'amour de Dieu est pleinement suffisant. Je vous dis que la merveilleuse personne de Jésus-Christ est pleinement suffisante pour guérir le cœur de l'être humain. Voyez-vous? Parce que la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Plus je vais connaître ce Dieu, et plus je vais être en mesure d'affronter mes difficultés. La Bible me dit, Colossiens chapitre 2, qu'en lui j'ai tout pleinement. La Bible me dit qu'il va pourvoir à tous mes besoins, y compris mes besoins de cœur. Jésus est véritablement la solution à mon problème. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde, c'est tellement diffus que même dans l'Église, certains pasteurs vont adopter cette méthode. Et c'est comme si Jésus avait besoin d'une béquille. Alors, avec tout le respect que j'ai pour nos amis catholiques, vous savez que dans l'Église catholique, Jésus, c'est un peu comme s'il n'était pas pleinement suffisant. Parce qu'à côté de Jésus, il y a toute une batterie de saints qui vont l'aider dans l'intercession. On n'a pas besoin de toutes ces béquilles. Jésus est pleinement suffisant.
Et les chrétiens évangéliques que nous sommes sont rapides pour juger les catholiques. On devrait demander pardon pour cela, parce que nous ne sommes pas mieux qu'eux. Parce que voyez-vous, si nous, chrétiens, protestants, évangéliques, nous ne prenons pas ces béquilles, les saints, Padre Pio, la Vierge Marie et tous les autres saints, eh bien, nous adoptons une manière beaucoup plus subtile. C'est que Jésus ne serait pas pleinement suffisant, et donc nous avons besoin des béquilles de la psychologie séculière. Nous avons besoin de consulter. Ce sont des béquilles, ça. Jésus n'a pas besoin de béquilles. Jésus est pleinement suffisant. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de l'amour de Dieu dans ma vie pour réaliser pleinement qui je suis. Alors, en dépit du désespoir, on va chercher peut-être de l'aide chez des psychologues et d'autres vont même aller chez des voyants, des techniques complètement occultes. Mon frère, ma sœur, réalise que la solution à ton problème existentiel, c'est en Christ, c'est dans la parole de Dieu que tu le trouveras, parce que Jésus est le plus grand spécialiste pour réparer les cœurs brisés. Jésus est le plus grand spécialiste. Lui-même a dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Et je crois aujourd'hui que Jésus est le plus grand spécialiste et le seul qui soit en mesure de guérir toute pathologie de l'âme. L'âme, en grec, c'est psyché, d'où le terme psychisme, psychologie, psychanalyse, psyché, l'âme. Mais qui mieux que Dieu peut-il prendre soin de ton âme, mon frère, ma sœur? Qui mieux que Jésus? Voyez-vous, je crois que l'Évangile est pleinement suffisant. Et le problème pour beaucoup de chrétiens qui, tout en étant chrétiens, vont continuer à vivre en n'étant jamais pleinement libérés, en étant, on peut le dire presque même malheureux, tout en ayant un potentiel, un réservoir de richesse énorme, eh bien, on ne va pas puiser dans ce réservoir et on va voir ailleurs. Cet homme, ce jeune homme de la parabole, il n'est pas allé puiser dans le réservoir de ses bénédictions et il a cherché une solution ailleurs qu'en Dieu. La Bible dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Est-ce que vous le croyez vraiment? J'ai besoin de qui alors quand je suis avec un cœur qui est en lambeaux? J'ai besoin de cet Éternel, de Dieu, de Jésus. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psaume 34, verset 19. J'ai besoin de lui. Pour vivre pleinement, pour libérer mon potentiel, je dois découvrir toujours plus qui est Dieu. Je dois découvrir qui je suis. Je suis un enfant de Dieu et je dois libérer ce potentiel. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ignorent, ils le savent intellectuellement, mais dans la vie de tous les jours, ignorent ce que signifie être un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ignorent ce que signifie être habité par l'Esprit de Dieu, être animé, être aimé d'un amour inconditionnel. Beaucoup de chrétiens l'ignorent. Et on se laisse embrigader, on se laisse embarquer dans des voies qui ne sont pas celles de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont en crise d'identité finalement. J'aime raconter cette histoire, je l'ai déjà racontée, certains la connaissent peut-être. C'est une vieille légende indienne qui dit qu'un jour, un vieil homme se promenait dans la campagne et tout d'un coup, il tombe sur un œuf d'aigle. Alors, il est intrigué par cet œuf d'aigle et il le prend. Il décide de le prendre à la maison. Il rentre à la maison, il avait un poulailler. Qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Il l'a mis avec les autres œufs et il l'a mis au milieu de son poulailler. Et un jour, l'aiglon, un bon matin, il a vu le jour. Et cet aiglon est né au milieu d'une portée de poussins et il a grandi avec les autres poussins de poules. Et toute sa vie, l'aigle, avait autour de lui des poulets. Et il a vécu comme un poulet. Toute sa vie, l'aigle a mangé comme mange une poule. Toute sa vie, l'aigle a essayé de cacter. Il a essayé de voler, mais vous savez, les poules, ça vole à peine 2-3 mètres et après ça tombe. L'aigle a fait la même chose, par mimétisme. Il a cru qu'il était une poule et toute sa vie, il a vécu ainsi. Les années passent et l'aigle devient très vieux. Il est toujours dans ce poulailler avec les poules et les poulets. Il n'était même pas bon pour faire un bon coq.
Et un jour, il lève les yeux vers le ciel, cet aigle, et il voit un oiseau majestueux, avec les ailes déployées, voler et planer, être porté par les courants d'air ascendants. Et il était là émerveillé, et il dit à la mère poule, « Waouh, quel bel oiseau !» Et la mère poule, avec un coup d'aile, lui dit, « Tais-toi, de toute façon, ça c'est un aigle, et toi, tu n'es qu'une poule, et en plus, tu es bizarre comme poule. » Et cet aigle s'est résigné, et peu de temps après, il est mort. Et il est mort dans un poulailler. Quelle tristesse, mon frère, ma sœur. Potentiellement, c'était un aigle, concrètement, il a vécu comme une poule. Que c'est triste alors de vivre et de mourir comme une poule alors que vous êtes destiné à être un aigle. Combien de poules ce matin au milieu de nous? Potentiellement, c'était bien un aigle. Il avait tout, l'ADN, tout pour être un aigle, tout pour vivre glorieusement, mais concrètement, il a vécu misérablement comme une poule. Voyez-vous, cet aigle me fait penser aux chrétiens qui ne décollent jamais spirituellement. Tu viens dans cette église depuis des années peut-être, et tu ne décolles pas spirituellement. Tu ne décolles pas. Cet aigle me fait penser aux chrétiens qui passent à côté de sa vie, qui passent à côté de la trajectoire de sa vie. Cet aigle me fait penser aux chrétiens qui ne va pas puiser dans son réservoir, dans son potentiel pour découvrir réellement qui il est. Il a cru un mensonge, comme cette jeune fille qui a décidé de se supprimer parce qu'elle a cru un mensonge, parce qu'elle n'en pouvait plus d'être harcelée. Et beaucoup de chrétiens croient le mensonge de leur vie au lieu de croire aux promesses glorieuses de la parole. Que c'est triste alors, que c'est triste de vivre comme une poule quand vous êtes destiné à être un aigle. Voyez-vous, la vérité, c'est que plus je connais Dieu dans l'intimité, plus je me connaîtrai moi-même dans mon identité, et plus je pourrai libérer le potentiel de ma foi. C'est ça la relation. Plus je connais Dieu, plus je me connais moi-même, et plus je peux libérer le potentiel de ma foi. Pourquoi certains chrétiens ne libèrent-ils jamais le potentiel de la foi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu réellement, et parce qu'ils ne se connaissent pas pleinement eux-mêmes. Je voudrais terminer en donnant 2 témoignages. Il y a quelques jours, le frère Alessandro, il est où? Alessandro. Il y a quelques jours, le frère Alessandro m'a appelé, ainsi que 2 autres frères qui sont au milieu de nous, pour aller prier aux soins intensifs à l'hôpital d'Ornu pour son papa, Antonio. La situation pour le papa d'Alessandro était très grave. Les médecins parlaient même d'une mort imminente. Et quand nous sommes allés prier, nous avons vu un homme aux soins intensifs, intubé, dans le coma. Le papa d'Alessandro, selon le pronostic médical, les médecins préparaient tout doucement la famille au décès, voyez-vous. Mais nous sommes allés prier et au même moment, la chaîne de prière de l'Église, plusieurs chrétiens au milieu de nous ont prié. La chaîne de prière s'est mise en route à fonctionner. Nous sommes allés prier. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons libéré le potentiel de la prière. Aujourd'hui, le papa, c'est hier ou avant-hier, que Alessandro nous annonce que le papa, Antonio, pour qui nous avons prié, est sorti du coma. Il n'est plus intubé, il est assis sur une chaise et il a bon appétit. Ça, c'est le Dieu du miracle. Ensemble, quand tous ensemble nous unissons, mes amis, ensemble, nous pouvons libérer le potentiel de tout est possible à celui qui croit. Vous avez un potentiel, mais ton potentiel, plus le mien, plus celui d'un frère, plus celui d'une sœur, plus celui de toute l'Église, c'est un potentiel énorme dans lequel nous pouvons aller puiser pour le libérer. Tu libères le potentiel de la prière, tu actives le miraculeux dans ta vie. Tu libères le potentiel que tu as en crise de toutes ces promesses et tu actives le surnaturel de Dieu dans ton existence. C'est ça le Dieu de la Bible. Des fois, vous êtes aussi amené à prier pour des situations
que vous ne comprenez pas, qui vous dépasse. Mais en le faisant, vous libérez le potentiel d'un ministère. Le 30 août 1991, j'avais presque 19 ans, j'avais 18 ans, bien entamé. Je me trouvais sous un chapiteau, c'était un vendredi soir, 30 août 1991. Je me trouvais dans un quartier de Seraing, à Liège, dans un quartier qui s'appelle le Val-Poté. On m'y avait invité parce qu'il y avait un week-end organisé par l'église de Seraing, un week-end d'évangélisation sous un chapiteau. Et sous ce chapiteau, il y avait un jeune étudiant que je ne connaissais pas, avec sa fiancée, que je n'avais jamais rencontré. C'est Éric, notre diacre de cette église, et Cathy. Elle est là, elle peut témoigner. Alors, je ne me rappelle même plus, quand on en parle maintenant, je ne me rappelle même plus qu'ils étaient là. Moi, j'y étais pour la toute première fois, je n'avais jamais pratiquement été dans un rassemblement chrétien, on a prêché l'Évangile. Et Éric était étudiant dans un institut biblique, et il faisait son stage. Alors, ce qui est comique, et ce sont les clins d'œil de Dieu, ça, c'est que des années plus tard, moi, je viens dans la région de Mons-Borinage, et je deviens son pasteur. Il assiste à ma conversion sous ce chapiteau. Le 30 août 1991, un jeune de presque 19 ans va donner sa vie à Jésus. C'était moi. Et là, il y a un étudiant d'un institut qui est présent. Des années plus tard, j'arrive ici, et puis il est diacre dans l'église dans laquelle je suis pasteur, je suis son pasteur. Clin d'œil de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui est encore plus surprenant, voyez-vous, avec Dieu, c'est qu'au même moment, à Pâturage, il y avait 2 sœurs qui étaient en prière. Annie et une sœur que je ne connais pas, que je n'ai jamais connue et que je ne connaîtrai pas parce qu'elle est décédée, qui s'appelle Victorine. Pour ceux qui ont connu Victorine à l'église de Pâturage, une dame de prière, une dame qui a encouragé beaucoup de monde autour d'elle. Et toutes les 2 se sont mises en prière. Et Annie a dit à Victorine, mais à Seraing, il y a une campagne d'évangélisation. Éric, Cathy sont partis là-bas. Et Victorine a dit à Annie, eh bien, nous allons prier pour cette évangélisation à Seraing, à 150 km d'ici pratiquement. Nous allons prier parce que Dieu est occupé à préparer un futur serviteur. Il va toucher quelqu'un et il deviendra serviteur de Dieu. Voyez-vous, une prière prophétique. J'ai appris cette histoire il y a à peine quelques jours, avec beaucoup d'émotion. Au moment où moi, j'étais dans une réunion comme celle-ci, à des centaines de kilomètres d'où je me trouvais, il y avait une dame qui ne m'a jamais connue, qui n'avait jamais entendu parler de moi, qui priait parce qu'elle a libéré le potentiel de la prière prophétique. Nous allons prier pour cette évangélisation parce que là, Dieu va lever un serviteur. Et voyez-vous, sous ce chapiteau, il y avait un jeune homme, un peu plus de 18 ans, et ce jeune homme, c'était moi, qui suis devenu serviteur de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand tu libères le potentiel de la prière, et quand tu libères le potentiel de la prière prophétique, tu libères les promesses de Dieu, tu libères le ministère de quelqu'un, tu libères la vie de quelqu'un. Quand tu libères le potentiel de la foi, tu vis le miraculeux. Quand tu libères le prophétique, dans l'Église, ce ne sont plus les circonstances que tu traverses qui affectent ton cœur, mais ce sont les promesses de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu as compris ce matin, lorsque tu fais confiance à Dieu dans ta situation, la situation que tu traverses en ce moment, lorsque tu choisis de faire confiance parce que tu le connais, je ne fais pas confiance à n'importe qui, mais je fais confiance à ceux que je connais. Et plus je connais Dieu, et plus je lui ferai confiance. Vous savez pourquoi des fois on manque de foi, des fois on ne fait pas confiance à Dieu? Parce qu'on ne le connaît pas assez. Plus je vais connaître quelqu'un, ma femme, je lui fais confiance les yeux fermés, même quand elle va chez Ikea.
Je fais confiance à ma femme, pourquoi? Parce que je la connais. Elle me fait confiance, pourquoi? Parce qu'elle me connaît. Et plus on connaît une personne, plus on va lui faire confiance. Plus tu vas connaître ton Dieu, plus tu vas expérimenter qui il est, ses attributs, sa sainteté, sa gloire, sa fidélité, sa bonté, sa compassion, sa tendresse, sa sollicitude, son secours. Plus tu le connaîtras et plus tu libéreras le potentiel de la foi. Tu pourras lui faire confiance. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu obéis aux principes de la parole, eh bien, tu libères le potentiel des bénédictions dans ta vie. Pourquoi on ne voit pas certaines bénédictions se multiplier dans notre vie? Alors que Dieu nous dit, toutes les bénédictions sont déjà prêtes pour toi. Elles sont là dans un réservoir. C'est le potentiel qui est au ciel pour toi. Pourquoi les bénédictions ne se manifestent-elles pas? Parce que je ne vis pas en conformité avec la parole de Dieu. Parce que ce sont mes sentiments, mes émotions qui me dictent ma conduite, au lieu que ce soit le commandement de Dieu. Lorsque tu évangélises, par exemple, c'est extraordinaire. Lorsque tu annonces l'évangile à quelqu'un qui ne le connaît pas, lorsque tu témoignes de qui est Jésus à quelqu'un qui est perdu, lorsque tu lui annonces qu'il y a un Dieu qui l'aime, tu sauves une vie. Si quelqu'un avait parlé à cette jeune fille qu'elle a de la valeur, qu'il y a un Dieu qui t'aime, elle ne se serait pas suicidée. Si l'Église réalise que l'urgence, c'est d'annoncer l'Évangile, d'aller sauver tous ceux qui sont en train de mourir et aller tout droit en enfer, eh bien alors, quand tu évangélises, mon frère, quand tu témoignes de ta foi en Jésus, tu libères le potentiel de la grâce. Oui, c'est la grâce de Dieu qui sauve, mais Jésus a choisi que cette grâce, elle soit annoncée par des êtres humains comme vous et moi. Quand j'évangélise, je libère le potentiel de la grâce. Je sauve une âme de l'enfer. Lorsque tu pardonnes à une personne qui t'a fait du tort, lorsque tu pardonnes à ton frère, lorsque tu pardonnes à ta sœur, lorsque tu pardonnes à un collègue, lorsque tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, tu libères, mon frère, ma sœur, le potentiel de l'amour. Tu libères le potentiel de la compassion. Tu libères le potentiel que Dieu a mis dans ta vie. Lorsque tu pardonnes, tu libères. Lorsque tu obéis, tu libères. Lorsque tu pries, tu libères. Libérer votre potentiel en Christ passe par toutes ces choses. Connaître toujours plus Dieu dans l'intimité. Savoir qui nous sommes, dépositaires de merveilleuses promesses. Je suis un enfant de Dieu et j'ai un capital. J'ai plus que 1 770 000 € dans mon compte céleste. J'ai l'éternité. J'ai toutes les bénédictions que mon Sauveur Jésus-Christ veut donner dans ma vie. Waouh! Est-ce que je peux encore vivre comme un misérable avec tout ça? Lorsque tu agis, mon frère, ma sœur, selon Dieu, tu libères ton potentiel, tu l'as compris. Alors ce matin, j'aimerais vous placer devant un choix. Vous avez tous un choix ce matin. Tu peux vivre comme un aigle ou tu peux vivre comme une poule. À toi de choisir. Tu peux vivre et libérer ton potentiel ou tu peux le retenir. Retenir le pardon. Ne pas prier. Ne pas témoigner, ne pas vivre de la parole de Dieu. Tu peux vivre comme cela, mais tu passeras à côté de ta vie. Et un jour, tu comparaîtras devant le maître de la moisson qui te demandera, je t'ai confié un ministère, je t'ai confié un talent, je t'ai confié un charisme, tu avais un potentiel, qu'en as-tu fait? Tu peux libérer ton potentiel ou tu peux le retenir. Tu peux rentabiliser ton talent. Quel est le talent que Dieu t'a donné? Tu peux le rentabiliser ou tu peux le cacher. Tu peux même l'enterrer, ce talent. Tu es devant un choix ce matin. Aigle ou poule? Tu peux choisir de faire confiance à Dieu
pour ton avenir immédiat, ton avenir d'aujourd'hui, de demain, ton avenir pour ton éternité. Tu peux choisir de faire confiance à ton Dieu et à sa parole, ou tu peux rester avec tes peurs et tes blocages. Quels sont tes blocages ce matin? Quelles sont tes peurs? Alors, combien de personnes au milieu de nous ce matin sont prêtes à faire cette prière avec moi? Seigneur, je veux découvrir encore plus qui tu es. Combien de personnes voudraient faire cette prière? Seigneur, je veux découvrir encore plus la profondeur de ton amour, découvrir qui tu es. Combien de personnes ce matin sont prêtes à faire cette prière avec moi? Seigneur, je veux découvrir qui je suis en toi. Je veux découvrir pleinement mon identité. Révèle-moi, Seigneur, mon identité. Révèle-moi réellement qui je suis. Je ne suis pas un enfant illégitime. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut traîner dans la boue. Je suis un enfant. Je suis un fils. Je suis une fille du roi des rois. Révèle-moi mon identité. Combien de personnes ont besoin de découvrir réellement qui elles sont? Une personne, Seigneur, tu bénis ma sœur. Toutes les autres savent qui elles sont réellement. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Combien de personnes au milieu de nous ce matin sont prêtes à faire cette prière avec moi? Seigneur, aide-moi, je veux libérer mon potentiel, celui que tu me donnes. Combien de personnes sont prêtes à faire cette prière avec moi? Ce matin, Seigneur, devant nous, il y a une parole qui nous interpelle. Seigneur, j'ai besoin de te connaître plus encore. Je refuse de mener mon existence comme une poule, alors que tu me destines à être un aigle. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.